sensualité, Restez femme, Manhattan Kaboul, une collection de tubes populaires tout en cultivant sa différence. Celle d'une jeune chanteuse rousse qui a emprunté le prénom de son voisin pour faire carrière. Celle d'une femme de conviction, engagée dans l'humanitaire autant que dans ses chansons. Celle d'une artiste qui, 30 ans après ses débuts, n'a jamais cessé de composer et de chanter, même retirée dans sa ferme bruxelloise. Axel Red est en aparté. Bonsoir Axel Red. Bonsoir. Bienvenue en aparté. Merci beaucoup. Ravi de vous accueillir. C'est bien ici, hein? Ah, c'est bien ici, ça vous plaît? Il y a quelques trucs qui vous parlent, vous allez voir. Ah, quand même. C'est un bail à durée limitée, mais on est ravis en tout cas de vous recevoir ici. Je vois que ça a été un peu adapté à mes goûts, là, les albums. Je vois Moncey, je vois Rita Franklin. Absolument. En revanche, là où je me suis peut-être plantée, c'est qu'il n'y a peut-être pas assez, à quelques encablures de Noël, il n'y a peut-être pas assez de guirlandes et d'accessoires de ce genre-là, n'est-ce pas? C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je veux beaucoup de lumière. Et un petit, comment dire, un tout petit peu de kitsch. Un petit peu de kitsch, hein. Oui, vous êtes même collectionneuse, je crois. De kitsch de boules de Noël, de guirlandes, de déco de Noël. Oui, non, franchement, j'ai une collection incroyable. Et j'aime bien, en fait, quand on va quelque part, dès que je vois quelque chose qui a à voir avec Noël, en fait, j'achète des vieux trucs. Remarquez, heureusement que vous avez de la place dans votre maison. Alors, j'imagine au moins un grenier, au minimum. Ça se trouve partout. En fait c'est ça le problème, c'est que je n'arrive pas très bien ranger. donc là, par exemple, vous avez déjà décoré votre ferme? Pas encore, parce que, en fait, comme je veux mettre j'ai acheté des faux sapins, parce que j'ai envie d'en mettre plusieurs cette année. J'en ai acheté des roses. Pas mal. J'en avais déjà des roses fuchsia 3, et maintenant j'en ai acheté des roses pâles, parce que je veux, voilà, je veux un peu un thème. Mais sinon, on a toujours un très grand vrai sapin. Et donc, si on le met maintenant, bah, il est mort. C'est vrai que quand on vit dans une ferme, de surcroît, on se pose bien sûr toutes ces questions. La ferme Saint-Éloi, précisément, c'est un site du XVIIIe siècle qui se trouve à Uccle, l'une des communes de Bruxelles. On vit dans une ferme, donc, Axel Red, hein. C'est vraiment ça votre quotidien? Je suis une fermière. Ah, vous êtes une fermière haute à talons? Absolument. Je veux dire, même si je souffre, même si je bascule, même si je me casse le poignet, tombant. En toutes circonstances. Ah non, il faut toujours garder le look. Oui. Comment on arrive à s'installer dans ce type d'habitat? C'est vraiment atypique, précisément. C'est-à-dire que quand j'étais petite, je suis née à Assel, c'est une ville qui se trouve près de Maastricht, qui est là à Hollande, mais Assel, c'est en Belgique. J'avais pas loin de moi des vaches. Et je me suis toujours dit que j'avais envie de vivre un jour avec des vaches, une vue de vaches. Quand je me réveille, je vois mes vaches et ça me rend de bonne humeur. Alors vous avez des vaches, mais vous avez aussi des moutons. Donc on a des vaches, on a des moutons, on a des poules, il nous reste un poney parce que l'autre est décédé à 27 ans, c'est assez triste. On a 3 chats, on a un labrador noir qui est juste adorable. Et qui est complètement harcelé par ces 3 chats, mais... En fait, on apprend beaucoup avec les animaux. On apprend vraiment beaucoup de l'être humain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à vrai dire, je ne sais plus manger de mammifères, parce que mes vaches, ils mangent des pommes de ma main, et c'est... Voilà. Ce que j'allais vous demander, vous avez un potager aussi, je crois, ce qui veut dire que vous pouvez presque vivre en autosuffisance ou pas? Absolument. C'est vrai? Vous conservez vos aliments, vous les transformez, tout ça? En temps de Covid, en fait, je paniquais pas parce que j'étais dehors. Je me suis dit, j'ai commencé à accueillir aussi des orties et des pissenlits. J'en ai fait des potages, c'était immangeable, mais je me suis dit, on peut survivre. Alors, dans un instant, on ira au comptoir et puis vous me direz si vous êtes doué en cuisine, parce que quand on a tout ça à disposition, on est peut-être cordon bleu, ou peut-être pas, vous me direz. En attendant, on va parler bien sûr de votre album Axel Red, qu'on a plaisir à retrouver, un album qui comporte les 30 chansons les plus importantes de votre carrière, parce que votre carrière, elle dure depuis des décennies, 30 ans déjà, et cet album, il s'appelle AR30. Je me suis demandé, AR30, ça veut dire Axel Red, naturellement, mais est-ce que ça veut dire aussi un peu aller-retour? Ah, j'avais pas pensé à ça, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, aller-retour? C'est vrai En fait, je pense que pour être heureux dans la vie, il faut un juste milieu entre vivre dans le passé, dans le futur et quand même dans le présent. Et c'est vrai que, en fait, pour pouvoir créer dans le présent, pour le futur, j'ai besoin de temps en temps de regarder en arrière. mais il ne faut pas que ça devienne une trop grande nostalgie, il ne faut pas que ça me freine, il faut d'ailleurs, la peur du futur, il ne faut pas non plus que ça te freine. Donc, je passe un petit peu à chaque fois entre tous ces stades, mais quand même, je veux dire,
c'est mon premier vrai best-of où j'ai mis les versions originales. Avant, quand j'ai encore regardé en arrière, mais c'était pour faire d'autres versions ou de sortir des duos Des que j'avais duos, vous faits en et avez tout fait ça. beaucoup, oui. Ouais. J'aimerais bien qu'on commence avec un extrait, 1993, un titre qui reste encore aujourd'hui dans les esprits et qu'on fredonne avec joie. On écoute, vous allez reconnaître évidemment. Jamais je n'aurais pensé tant besoin de lui. Je me sens si envoûtée que ma maman beauté ralentit. Des yeux et moi, tu le sauras un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur autour, tes gestes en douceur, lentement dirigés sans sensualité. Ça, un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour déterminer ta sensualité. Alors vous débarquez, en tout cas vous embarquez le public français avec vous, avec ce morceau, avec votre fraîcheur, avec ce rythme. Et puis d'ailleurs le titre dépasse les frontières aussi, hein, littéralement. Cette chanson, elle s'appelle Sensualité, mais elle aurait dû s'appeler autrement. Sexualité. Vous pouvez me raconter, m'expliquer ce qui s'est passé entre les deux? C'est-à-dire que j'hésitais entre 3 mots. C'était sensualité, sensibilité et sexualité. Et en fait, sensualité exprime les deux. J'avais envie de parler, en fait, dans cette chanson, de la... Comment dire? Du regard, de l'importance pour la femme du côté sensuel de l'homme. Et parce qu'en fait, les gens n'étaient pas prêts, je pense, pour ce genre de paroles, parce que ils ont pas voulu comprendre de quoi je parle, parce que chaque fois, quand ils disaient Axel, ils associaient le mot sensuel à moi, et qu'en fait, je parle de la sensualité d'un homme. Vous étiez un peu avant-gardiste en fait, hein, si je vous entends. Bah, avec c'est-à-dire ce- que c'était bah, j'ai toujours été une féministe, et c'était ma façon, en fait, d'aborder ces thèmes avec une sorte de, comment dire, une sorte toujours de subtilité. Parce que j'aime beaucoup, en fait, quand les paroles ont une sorte de deuxième lecture, troisième lecture, sensualité aussi. Je voulais qu'il y ait un côté You Can't Hurry Love, tu sais, le côté puppy love. En fait, la petite fille ou le petit garçon qui connaît son premier amour, il se retrouve aussi dedans. Mais en même temps, j'ai des gens qui me disent tu veux pas savoir ce que j'ai fait sur cette chanson? Alors je dis non, je veux pas savoir. Alors, on retrouve vos tubes, hein, Restez femme, parce que c'est toi, Manhattan Kaboul, et un titre que vous nous proposez également, qui est celui-là tout à fait inédit dans l'album, qui s'appelle C'est My Life, c'est ma vie. J'aimerais bien qu'on écoute un extrait. C'est ma life, c'est ma vie, c'est moi qui l'ai choisi. Vulnérable, invincible, rien n'est impossible. Il y a un message, je vous laisse me répondre en faisant quelques pas vers le comptoir, s'il vous plaît, Axel Red, vers la baie vitrée qu'on vous a proposée. Vous reconnaissez bien sûr, j'imagine. Je vais où? Oui, vers le comptoir, voilà. Quelques pas, je vous propose la vue de Bruxelles, bien sûr, parce que c'est chez vous, en tout cas tout près. Et en attendant, je vous laisser réfléchir à votre réponse, parce qu'il y a un message dans cette chanson, il y a cette notion de liberté, de faire ses choix, de les assumer, même si parfois ils ont pu être risqués, rugueux. J'ai voulu, en fait, donner des nouvelles idées, parce que j'en connais des chansons où on dit j'assume mes choix, j'ai pas de regrets et tout ça. Moi, c'était plutôt le fait que je pense que la vie, tout est de la perception. Et je pense qu'il faut se dire qu'il y a quelque chose de très illogique dans notre vie, c'est qu'on vit de plus en plus longtemps. Et en fait, si on écoute le monde, on arrête de vivre, on arrête de rêver déjà à un très jeune âge. Et où on n'ose pas encore faire certaines choses non plus à partir d'un certain âge. Et c'est un sort de refus, et de se dire, en fait, si on ne peut pas se dire que tout est encore possible, autant arrêter de vivre, quoi. Si vous êtes là au comptoir, c'est pas un hasard. On vous a proposé des petites choses et vous les avez reconnues sans doute, des spéculoos notamment. C'est le goût de votre enfance, le goût de Ah oui. de vos moments avec votre grand-mère. Ouais. En fait, c'est ça aussi, c'est pour ça que je suis tellement Noël, parce que c'est vraiment aussi le côté Noël, c'est toutes ces petites choses qui te rappellent l'enfance, ces moments de bonheur. Je veux dire, c'est différent pour tout le monde, évidemment, parce qu'il y a des gens qui ont été heureux à d'autres moments de leur vie. Mais en fait, moi, ce que je trouve très important, en fait, c'est de...
de se dire qu'il faut en fait à tout moment de la vie garder cette enfance en soi. Parce que j'aime pas le mot nostalgique. Donc quand il y a un côté enfance, j'aime simplement me dire mon enfance est toujours là, quoi. Je peux boire quelque chose? Bien sûr, je vous en prie, faites comme chez vous. Parfait. Normalement, tout est effectivement consommable. Vous voulez bien vous installer dans le fauteuil marron, qui est un petit peu dans le prolongement. Voilà, le fauteuil très enveloppant. Je sais pas à quoi ça me fait penser, cette voix qui me dicte de faire ce que... Ça me fait penser à quelque chose, mais je ne sais pas à quoi. Mais c'est très étrange. Un peu fantomatique. Oui. C'est... Bon, écoutez, je viendrai vous voir en chair et en os en fin d'émission. Regardez, vous avez la télécommande à droite. Alors, je vous invite à appuyer sur le bouton principal, le gros central. Le gros central, ok. Je suis pas vraiment télé, moi, mais bon, c'est pas grave. C'est encore moi. Ah non. Comme une bulle de chewing-gum rose, rêve sextile, yeah. Cliché souvenir, je prends la pause, oh, oh, oh. Je remonte Kennedy Boulevard, oh, oh, oh. Sur des musiques en bleu et noir, oh, oh, oh. Je remonte Kennedy Boulevard, oh, oh, oh. Sur des musiques en bleu et noir. Quelle émission, ça? Eh bien, figurez-vous que c'est la télévision belge. On est en 1990 dans l'émission 10 qu'on aime. Les lumières font mon rouge à lèvres est trop rouge, là. C'est les lumières qui font ça. Mais bon, En tout cas, voilà. vous êtes évidemment hyper gracieuse. C'est votre titre Kennedy Boulevard, sous le nom d'Axel. Et alors, ce qu'on ne peut pas deviner derrière ce rouge à lèvres et cette fraîcheur, c'est qu'en même temps, eh ben, vous bachotez, vous êtes étudiante en droit. Ouais. Eh oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, que- vous n'avez pas fait votre choix, Axel Red. Ben, Vous savez pas encore. mon choix a été fait. Je me suis beaucoup posé la question par la suite. En fait, quand j'avais 18 ans, j'ai fait une année de théâtre et de cinéma. Et j'ai continué la musique parce que j'avais déjà sorti un single à l'âge de 15 ans. Mais après un an, je me suis dit, bah, uniquement le cinéma, même si j'ai réussi, me rendrait pas heureuse. C'est la musique que je veux faire, mais est-ce que je serais heureuse si la musique, ça fonctionne pas comme j'ai envie que ça fonctionne? Parce que j'avais vraiment envie d'être une artiste, comment dire, au premier plan. Je veux dire, je me Dans serais... la lumière. Oui, avec un propre répertoire, avec une propre carrière. Donc je ne serais pas, j'aurais pas été heureuse de, même si par exemple j'allais faire des études, je sais pas, pour devenir par la suite prof de musique, ou ma tante qui est prof de musique, elle était soprane, mais elle était prof de musique. Je ne me voyais pas faire une vie comme ça. Et donc je me suis dit, voilà, je vais vraiment faire à côté un plan B. Un plan B, et comme ça, en plus, à vrai dire, logiquement, mon père, il payait encore mes études. Et je me donnais 5 ans, en fait, pour à côté de mes études, chipoter, comme on dit chez nous, à ma carrière et essayer de trouver un répertoire et de me lancer et avec des maisons de disques et tout ça. Donc, je me suis donné 5 ans. Et en fait, j'ai eu mon premier succès, Kennedy Boulevard. Je venais de terminer ma 3e année, donc et donc, j'avais encore 2 ans à faire. Et là, je me suis dit, il faut que je termine. Premièrement, par respect pour mes parents qui m'ont payé les études. Et deuxièmement, parce que j'avais envie quand même d'avoir ce diplôme. Votre nom d'artiste au moment de Little Girls, c'est Fabi. Diminutif de votre vrai prénom, Fabienne. C'est votre maman qui vous appelle comme ça, Fabi. Vous êtes devenue pas mon nom, c'est pas grave. Pourquoi? Comment? Pourquoi je suis devenue Fabi? Pourquoi vous êtes devenue Axel? Ah, Axel, parce qu'on ne choisit pas son nom, je dirais. Je suis désolée, parce qu'il y a plein de gens qui ont ce nom, Fabienne, mais je n'aime pas trop ce nom. Et donc voilà, je cherchais mon voisin, il s'appelait Axel, donc j'ai volé son nom. J'avais mon autre voisine qui était rousse et j'ai volé sa couleur. Donc à partir de mes 20 ans, ou 21 ans, j'ai commencé j'ai commencé à me teindre les cheveux de petit à petit, de plus en plus roux. Et Alors Axel Red s'affirme, évidemment. Vous enchaînez les succès jusqu'à une date particulière. Est-ce que vous pouvez appuyer sur le même bouton? le même. Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations font toujours de nous de la chair à canon, deux étrangers au bout du monde si différents. Deux inconnus
deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Manhattan Kaboul, on a toujours des frissons en entendant bien sûr ces deux voix, ce duo avec Renaud. On est ici chez Michel Drucker en 2002. Le succès est évident sur les ondes, énorme. Chanson originale de l'année aux Victoires de la musique, chanson francophone de l'année aux Energy Music Awards. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est né ce duo? Qui a sollicité qui? En fait, je suis émue quand je vois, parce que je me dis, qu'est-ce que j'aime bien sur Renaud. C'est vraiment une personne que j'aime beaucoup. En fait, on s'est rencontrés, c'était pendant les enregistrements du Resto du Cœur, on chantait ensemble. Et il m'avait dit, tu sais, j'ai voté pour toi pour les Victoires de la musique. Je dis, mais j'étais pas nominée. Il a dit, oui, je sais, mais j'ai quand même voté pour toi. Et j'ai trouvé ça mignon. Et je ne sais pas, je pense qu'on a une sensibilité en commun. On se fâche pour des choses qui sont... On se fâche, on se révolte pour des injustices. Ouais. Il est pudique, Renaud. Il est pudique. Il sortait de 7 ans de dépression. Comment s'est-il exprimé avec vous? Mais il est très touchant, quoi. Je veux dire, il y a juste une douceur, une gentillesse. Je veux dire, je l'appelle pas souvent parce que c'est vrai que il y a une sorte de... C'est pas que je l'appelle toutes les semaines, mais de temps en temps je l'appelle et puis tout à coup on c'est comme si on s'était vu la veille et on se parle jamais des clichés, on se parle toujours tout de suite des choses vraies et je pense que c'est ça qu'on trouve l'un dans l'autre, c'est on est loin des clichés. Voilà. Et puis j'ai toujours aimé beaucoup l'artiste. Les paroles qu'il écrit et donc un jour il m'a demandé de venir avec lui donc chanter cette chanson Manhattan Kaboul et je me dis qu'il n'y a jamais de hasard à des choses dans la vie et je suis ravie d'avoir pu vraiment, je sais pas, faire ce bout de chemin avec Renaud. Alors, cette chanson, elle est aussi en corrélation avec ce que vous êtes profondément et on va illustrer ça avec une image. Axel, vous pouvez appuyer sur le bouton. Oui, c'est vous à gauche, masqué. Et vous êtes là en Colombie. Je disais ce que vous êtes profondément parce que vous êtes engagé, Axel, engagé sur le terrain depuis des années, et ce depuis d'ailleurs le début de votre carrière, auprès de l'UNICEF d'abord pendant 20 ans, et puis avec Handicap International depuis 2017. Votre rôle, là, quand vous êtes précisément avec cette ONG, quel est-il? De nouveau, il n'y a pas de hasard en fait, parce que en 96, j'étais à Ottawa et ils m'ont appelé pour demander si je voulais devenir marraine pour le traité contre les mines antipersonnelles. Et c'était un sujet qui me touchait énormément parce que j'avais été quelques années auparavant au Vietnam quand les frontières étaient encore fermées. On connaissait quelqu'un par un ami à l'ambassade. Et donc on avait vu en fait ce que les touristes par la suite n'ont jamais plus pu découvrir parce qu'après le gouvernement a caché toutes ces victimes en fait de guerre. Et donc nous on a vraiment été témoins de toutes ces victimes qui se trouvaient dans la rue et c'était très très confrontant. Et on était encore étudiante en droit avec mon mari et on s'était dit, parce qu'on avait parlé avec quelqu'un c'était un Australien, qu'après les études, que si j'allais pas continuer la musique, en fait, on allait travailler dans l'humanitaire. Donc il n'y a pas eu de hasard. Et donc Handicap International, il y a 5-6 ans, ils m'ont contacté si je voulais devenir ambassadrice pour eux. Et en fait, au-delà des mines antipersonnelles, maintenant, un combat qui me touche énormément, c'est que volontairement, en fait, on va essayer toujours de toucher aux civils dans des guerres. Donc les bombardements, on ne respecte pas ces règles de guerre, en fait, où on devrait laisser vraiment les civils en dehors. Et puis un autre combat dans lequel je me retrouve énormément, c'est ça s'appelle le anti-ableism. Donc ça veut dire, c'est toute cette discrimination par rapport à l'handicap. Axel, vous avez 3 filles.
3 grandes filles. Est-ce qu'elles s'inscrivent dans vos pas? Est-ce qu'elles marchent dans vos pas? Elles vont m'accompagner sur la scène pour une deuxième fois à Noël. Et j'en suis ravie parce qu'on n'a jamais fait ça, parce que j'ai voulu les épargner plus tôt. Et je me dis, si elles montent sur scène, il faut que ce soit leur choix professionnel. Mais maintenant, c'est plutôt comme un côté la famille Von Trapp, comme dans la Mélodie du Bonheur. Ouais, ce sera à l'occasion de votre spectacle, hein, Very Special Christmas au Théâtre Marigny, hein, le 18 décembre, on y est. Elles vont vous accompagner. C'est oui, un moment fort, j'imagine. Ouais, c'est un moment très très fort. Et je fais la blague d'ailleurs. Je dis, Lovell, c'est aussi un moment où on se pardonne. Alors je dis, moi, je vous pardonne. Est-ce que vous me pardonnez? Donc, c'est très intense quand je chante avec elle. Et les gens aiment beaucoup parce que, bon, voilà. Mais c'est en même temps, il y a un côté léger. Je veux dire, on se prend pas au sérieux. Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil ou comme erreur à éviter que vous auriez pu commettre, vous? À vrai dire, je me demande tout le temps, est-ce que c'était une erreur ou est-ce que c'était un bon choix? Par exemple, ma grande fille, elle fait pareil, elle fait des études d'université et elle fait parallèlement, elle est actrice, elle joue déjà et puis elle continue à prendre des cours et tout ça. Et il y a des moments où je me dis, est-ce que j'aurais pas dû la conseiller de faire uniquement actrice? Mais elle avait aussi ce côté engagé et puis elle est heureuse d'apprendre. Bah oui, les chiens font pas des chats, hein. Voilà, et donc en fait, je ne sais pas, toujours pas. C'est pour ça que je ne sais. J'ai des regrets dans la vie. En fait, les seuls regrets que j'ai, c'est quand je me dis que, en fait, même si c'était pas voulu, mais que mes choix ont eu des effets sur d'autres et que d'autres en souffrent. Et ça, c'est les seuls regrets. Mais même là, je me dis, est-ce que j'aurais pu l'éviter? Mais sinon, je suis un peu celle avec des bonnes intentions, mais où ça foire toujours. Mais je ne sais pas quoi conseiller mes enfants, à vrai dire. J'essaye, mais j'ai l'impression que je fais tout mal. Et ma fille a déjà dit, la grande, elle a dit, maman, de toute façon, je vais tout faire tout le contraire de toi. Et par la suite, je vais me rendre compte que ce n'était pas la bonne formule non plus. Et c'est d'ailleurs de nouveau ce que je dis dans la chanson C'est ma life, c'est ma vie. Il faut oser rêver. Il faut oser être romantique, il faut oser rêver, il faut oser dans la vie. Alors osons, s'il vous plaît, Axel, vous inviter vers ce piano qui est installé dans cet Ça, c'est oser aussi. appartement. Donc ce piano accordé pour vous. Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez nous interpréter? Peut-être parce que c'est toi? Ah, incontournable. Oui. Si tu crois un jour que je te laisserai tomber pour un détail, pour une futilité, n'aie pas peur, je saurai bien faire la différence. Si tu crains un jour que je te laisserai faner, la fin de l'été, un mauvais cap à passer, n'aie pas peur, personne d'autre pourrait si facilement te remplacer. Oh non, pas toi, vraiment pas toi, parce que c'est toi le seul à qui je peux dire qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir, parce que c'est toi, rien que pour ça, parce que j'avoue je suis pas non plus tentée de rester seule dans un monde insensé. Si tu crois un jour tout est à refaire, qu'il faut changer, on était si bien naguère, n'aie pas peur, je vais pas tout compliquer. Pourquoi se fatiguer? Commence pas à te cacher pour moi. Oh non, je te connais trop bien pour ça. Je connais par cœur ton visage, tes désirs, ces endroits de ton corps qui me disent encore, parce que nous, c'est fort, parce que c'est toi, j'oserais tout affronter, et c'est toi à qui je pourrais pardonner, parce que c'est toi, rien
que c'est toi, je voudrais un jour un enfant. Et non pas parce que c'est le moment, parce que c'est toi. Je veux te voir dedans. Je verrai dans ses yeux tous ses petits défauts. Parce que parfait n'est plus mon créneau, non. Ah, non, non, non. Dat komt door jou. Parce que c'est toi. Parce que c'est vous, Axel Red. Merci infiniment. On a vécu un super C'est vrai moment. Ah ouais, Bon, merci. c'est J'ai glissé vraiment une phrase vibrant. en flamand dedans parce que C'est il y a un... ça, à la fin, non? Ouais, il y a un chanteur, un des plus grands, d'ailleurs, chanteurs en Flandre, qui qui s'appelle Bart Peters, et il a fait une version en flamand. Et donc voilà, j'ai Le clin d'œil. Dat komt door jou, voilà. Pour vous remercier, on a pensé à une petite chose qui pourrait vous faire plaisir. Dans l'angle du canapé, vous allez pouvoir vous déplacer, vous allez apercevoir un bouquet de fleurs, et juste devant un paquet et Il y a un appareil cadeau. photo. Un Voilà. appareil photo. Alors, Ah oui. il y a les deux, donc vous pouvez commencer par le paquet ou par la photo, comme ça vous arrange. Non, je commence avec le paquet. Moi, j'aime bien les cadeaux. J'aime bien en donner aussi, mais... Eh oui, Oh. parce que vous êtes Waouh! Ah, mais passionné j'adore. de mode, n'est-ce pas? Oui, Il oui, y a oui. même eu une exposition Axel j'ai- Fashion j'ai- Victime. oui, il y a une on a dizaine fait une d'années. exposition. J'ai fait avec Didier Vervaar, on a fait une expo. C'était 30 ans de. C'est toujours les 30 ans qui reviennent. C'était 30 ans de vêtements parce qu'en fait, depuis mes 16-17 ans, je collectionne en fait les vêtements. Et. D'ailleurs, ma maison, c'est un musée. C'est le style Et- des et années 30, c'est aussi du rock, c'est aussi de Mais c'est- l'androgyne, c'est tout ça? Il y a de l'androgyne, il y a du féminin, il y a en fait, c'est beaucoup la mode belge quand même. En fait, dans ma garde-robe, j'ai quelques créateurs français aussi, mais je veux dire, j'ai vraiment voulu, comment dire, j'ai revendiqué quand même en fait cette belgitude parce que ça faisait quand même de moi un personnage différent à Paris que de venir à Paris et devenir parisienne, même si j'aime beaucoup la France. Et donc en fait, je pense qu'on a un peu grandi ensemble, la mode belge et moi. Et je sais qu'en tout cas, il y a Anne-Philippe Van der Vorst. Récemment, j'ai entendu que Martin Margiela, en fait, il est de ma ville natale et il m'a toujours apprécié dès le début. Et donc je pense que quelque part, on s'influence un peu dans les deux sens. Ce livre, il s'appelle Une histoire de la mode du 18e au 20e merci beaucoup. siècle. Je suis ravie de ce livre. Voilà, c'est Believe Wow. Fashion. Ça, vous pouvez l'emporter. En revanche, que vous allez nous laisser, Axel, si vous êtes d'accord. C'est déjà des Une petits photo. conseils mode pour moi. Et une photo surtout, absolument. Je crois le livre, je vais le laisser. Non, le livre, vous le prenez, mais la photo, vous allez la Ah, la laisser. photo. Alors, Les photos de bouton moi. rouge. Oui, c'est un autoportrait. Donc, vous pouvez d'abord appuyer Ok. sur le bouton rouge d'abord une première fois pour Dans mon sens, c'est Oui, oui, c'est dans le vous bon sens. étiez très bien parti. Une première fois, et puis ensuite... Ah bah voilà, c'est parfait. J'aime bien les Polaroids parce qu'en fait, on a toujours... Oui, j'aime beaucoup ça. On est bah toujours plus beau sur les Polaroids. Ah bah voilà, alors très bien. Merci Axel, merci beaucoup d'être venu nous voir ici en aparté. Et Le merci d'avoir fait livre. tous ces efforts pour trouver mon univers. C'est impressionnant. Mais la prochaine fois, on mettra plus de guirlandes de Noël et de boules de Noël. c'est promis. Mais regarde, mais en fait, je découvre quand même Oui, quand même. le petit truc de Noël. Oui, allez. Je peux l'avoir? Mais oui. Merci. Alors, le livre et la petite boule de Noël. Merci beaucoup. Je l'aime beaucoup. AR30, c'est votre album qui comporte les 30 chansons les plus importantes de votre carrière. Bien sûr, merci beaucoup Axel Red d'être venu nous voir. Je vous embrasse. Si tu crois un jour que J'adore. je te laisserai tomber pour un détail, pour une futilité, n'aie pas peur, je saurai bien faire la différence. Si tu crains un jour que je te laisserai faner, la fin de l'été, un mauvais cap à passer,